Considérer l'animal, son milieu, mais aussi l'homme. Les trois sont liés et il ne faut jamais l'oublier dans un projet de conservation. Faire que l'évolution de la population locale soit en harmonie avec l'évolution de l'environnement, pas simple, mais plusieurs projets ont abouti concrètement à partir d'initiatives locales. On est prêt, habité par ces projets de conservation, parce que ça nous a fait rencontrer le monde finalement. Et en partant d'un animal captif au zoo, on est allé dans son pays d'origine, où on s'est rendu compte que si cette espèce allait mal, c'est parce que les gens qui vivent à côté finalement vont pas très bien non plus. Les gens ont des problèmes de survie. Et donc pour faire de l'argent, ou pour se nourrir, ou pour survivre, eh ben, ils vivent sur le milieu, donc ils détruisent la forêt, où ils assèchent les marais, où ils mangent les animaux, où ils vendent les animaux qui sont là. Et donc ça nous a amené à rencontrer le monde, à rencontrer beaucoup de monde, et on a une dizaine de pays, une dizaine de projets très importants, qu'on appelle des projets de développement durable, pour lesquels on travaille directement avec des populations, on appelle des communautés locales. Alors ce sont des Indiens au Pérou, en Colombie, ce sont des bergers en Mongolie, ce sont des biologistes en Russie, ce sont des bergers en Bulgarie, qu'on aide directement, et en aidant, ou ce sont aussi des paysans au Niger, en aidant ces gens, eh ben on essaie de sauver l'espèce menacée qui vit dans leur région. C'est tout à fait indirect, mais par exemple on alimente des microcrédits au Niger, donc on aide dans chaque village des femmes à mieux vivre, et c'est pas le zoo de Douai-la-Fontaine qui les aide, ni Pierre Guy bien entendu, c'est l'association de sauvegarde des girafes du Niger. C'est qu'au travers de notre aide, il faut que ces gens comprennent que c'est la présence de ces animaux qui leur permet de bénéficier d'un peu plus de confort. Prenons comme exemple le projet girafe. Déjà précisons qu'il y a plusieurs sous-espèces de girafes en Afrique, et le projet va se faire en direction d'une sous-espèce en particulier, celle de Peraltam. Située en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Niger, au Nigeria, ces girafes étaient très nombreuses, et il a fallu moins d'1 siècle pour qu'elles soient menacées. Les causes, la chasse, le braconnage, la destruction des habitats, encore plus d'espaces appropriés par la population pour vivre, de la déforestation pour cultiver plus, bref. En 1998, on ne comptait plus environ que 50 girafes localisées dans une petite région au sud de la capitale du Niger, Niamey. La girafe, elle habite dans ce qu'on appelle la brousse tigrée. C'est un écosystème très particulier. C'est comme des bandes, en fait, quand on voit ça de vue aérienne. Ça fait des bandes nues, donc qui sont dépourvues de végétation haute, donc c'est que de la végétation basse. Et puis des bandes avec de la végétation très haute, qui sont peuplées par les acacias. Donc c'est assez étonnant quand on vraiment en vue d'avion, on voit bien cette alternative de bandes nues et de bandes boisées. Et les girafes, elles se nourrissent des acacias. Et la particularité de cette population, c'est qu'elle vit en contact direct avec les populations locales. Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de grands parcs comme on peut trouver en Afrique centrale ou en Afrique du Sud. Depuis 2001, c'est l'ASGN, donc l'Association pour la sauvegarde des girafes du Niger, qui soutient le projet Girafe. Cette association, elle est menée, gérée par des Nigériens, donc c'est vraiment une association locale. Un des projets qui a été mis en place par l'ASGN, c'est de restaurer des terres sur lesquelles on ne peut plus cultiver, et sur lesquelles on va replanter des arbres. Les populations locales, en échange de céréales, on va leur donner des céréales, en échange de faire des pépinières, de faire des plantations d'arbres. Pour protéger aussi les girafes, on va mettre des panneaux de signalisation. Par exemple, sur les routes, si vous allez un jour sur la route des girafes, vous verrez des grands panneaux de signalisation en disant voilà, ce ne sera pas attention aux cerfs ou aux vaches qui traversent, mais c'est attention aux girafes. Donc ça, c'est assez rigolo. Ces actions ne pourraient se développer sans une sensibilisation auprès des villageois. On ne peut pas agir comme ça sur le terrain sans expliquer aux gens ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment un gros travail de l'association, c'est de sensibiliser les gens. Donc il y a des animations, il y a des ateliers qui sont faits avec les enfants, il y a des animateurs qui vont dans les villages en brousse pour parler de la girafe. Il y a des jeux de la girafe qui sont organisés, ça c'est des journées où il y a plein d'animations, des jeux autour de la girafe. Et puis tous les autres types d'actions, c'est plus vraiment en lien avec le développement des populations humaines locales. Il y a un très bel exemple qui fonctionne très très bien, qui a été mis en place dans différents pays, c'est de convertir les braconniers en gardes forestiers, en gardes de réserve, donc des anti-braconniers. Et donc on leur propose un salaire qui est plus intéressant. Toujours pour améliorer le quotidien des hommes, c'est par exemple financer des moulins à mil. Traditionnellement, en fait, les femmes, elles passent leur temps à piler le mil
elles n'ont pas beaucoup de temps pour justement développer ces activités qu'on leur propose. Donc les moulins à mille, ça leur a permis justement de réduire leur temps de travail devant le mortier en fait. Donc, Résumons les différentes actions. Une nouvelle mare pour les pêcheurs, des actions de reforestation, des braconniers qui deviennent des gardes forestiers, des panneaux de signalisation, des journées de la girafe organisées pour les habitants, des nouveaux puits, des moulins à mille construits dans les villages du Niger. Tout est pensé pour protéger les girafes et informer au mieux la population. Je prépare à manger pour les patates. Donc un peu de tout, pommes, courgettes, concombres, poivrons rouges, bananes. On peut pas faire ce matin. Et regardez la découpe de Manu, c'est extraordinaire. Ah, Manu, c'est un grand cuisinier, c'est bien connu. Il a du mal à balayer, mais il sait couper. Audrey et Amandine vont faire la nourriture du secteur dont ils se sont occupés ce matin. On donnait un bout de gruyère dans la tête. T'as Julie qui joue avec le gant aussi, qui te serre la main et qui la lâche plus. Donc ça, c'est des petits moments sympathiques. Donc heureusement qu'on a ça aussi. Avec Ricky, il faut avoir des contacts. Il y en a d'autres où il faut pas. Non, c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ok. C'est tout dur. Ah ouais. Alors 10 1, 2. Non, parce qu'elle n'a pas de jour de jeûne en fait. Donc on a préféré pas augmenter et mettre pas de jour de jeûne. Attention, il y a du jaune dedans, il s'agite. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas rester à côté d'elle. D'accord. Oh, Ça va venir au bout du 5e. dégueulasse. Ignoble. Ah, je coupe les os. Je pense que c'est pour nourrir les loups et la louve. D'accord. Par contre, des boules, je t'ai pas dit. Ah, t'as raison, ça gicle là. 6 là, non? C'est 4 ça. Là, c'est du calcium et puis c'est en fait des vitamines qu'on met en cours, en fait, surtout pour la femelle panthère qui a eu son bébé. Ah, ils sont décongelés, ça va. Ah, et en fait, après, il faut les essayer. Un petit peu dessus. Rien n'a été nettoyé. C'est vraiment pour vous. Par contre, pas de moquerie parce que je coupe super pas vite par rapport au gros. C'est pour les haras. Non, il nourrissait. C'est tout faux. En plus, tu l'as fait ce matin déjà. Ah oui, mais ils en ont déjà eu. Et alors, c'est justement, c'est pour l'après-midi. Ah. Je t'en réserve un petit peu pour ce soir. C'est sympa. Ouais. Ça a l'air vachement bon, hein. Avec qui je me trouve? Avec Luc. Luc, c'est qui Luc? C'est un soigneur. Soigneur des oiseaux. Donc voilà, Luc. Voilà. Bonjour. C'est pour, que pour 15 jours en fait, à faire de la peinture. Et puis il y a un gars qui est parti et j'ai pris sa place. D'accord. Et donc ça fait combien de temps maintenant que tu es là? Avril 82 jusqu'à maintenant. D'accord. En 2005, 23 ans.